Shalom. Des vidéos de la honte ont fait le tour du monde. George Floyd, cet Afro-Américain de 46 ans, demandait juste à respirer, mais en un peu plus de 8 minutes, sa fin a été filmée. Ce n'était pas le coronavirus qui l'avait tué ou privé d'oxygène. Plus terrible, c'était un homme. Le policier Derek Chauvin et ses 3 compagnons ont livré au monde le reflet de ce qui se passe chaque jour. La mort de George Floyd a déclenché d'importantes vagues d'indignation contre les violences policières et contre le racisme à travers le monde. Cette goutte d'eau a fait déborder un océan de cruauté. Une frêle embarcation des immigrés africains a été coulée au beau milieu de la mer. Les gardes de la côte ont fait le sale travail sans pitié. Florence Ayafor, une femme, une mère de famille kidnappée, torturée, a été décapitée. Une autre femme a été enterrée vivante. Et d'un ton moqueur et diabolique, un des bourreaux lui dit « Que ton âme repose en paix ». C'est horrible. La vie humaine est bafouée. Les tonnerres du Sinaï ne sont-ils pas entendus à Minneapolis, à Londres, à Pénin, à Batibo, à Bakassa? Tu ne tueras point. C'est un commandement bien plus complet que nous le pensions. Il appelle à respecter toute vie humaine, à regarder tous les êtres humains comme créés à l'image de Dieu lui-même. Cela inclut les blancs, les noirs, les jaunes, les rouges, les pauvres, les enfants à naître, les personnes âgées, les handicapés. Les humains portent l'image de Dieu. Ils méritent donc qu'on les traite avec dignité. C'est ce qu'enseigne la Bible. Mais l'évolutionnisme dit que les êtres humains sont comme des animaux. Alors, il faut supprimer ceux dont la qualité de vie est inférieure aux normes. On peut ignorer les besoins des pauvres et des faibles. On peut faire avorter les bébés non désirés. Après tout, c'est la survie du plus fort. Et tant pis pour les faibles. C'était l'argument que Hitler utilisait pour éliminer les fous, les handicapés et finalement les 6 millions de juifs. L'évolutionnisme, c'est bien ce que nous enseignons dans les écoles. Et ne soyons pas surpris de la tournure des événements. C'est triste de constater que nous n'aimons pas les gens. Nous aimons ce qu'ils font pour nous. Et quand ils ne sont plus utiles ou s'ils deviennent gênants, nous les jetons comme une peau d'orange sucée. La dignité humaine ne vient pas de l'utilité d'une personne, ni de sa religion, ni de la couleur de sa peau, ni de son âge, ni de sa tribu, ni même de son statut social. Un tétraplégique a la même dignité qu'un footballeur de classe mondiale, un musulman a la même dignité qu'un chrétien, un noir a la même dignité qu'un blanc. Les êtres humains ne sont pas des animaux à traquer et à détruire, non. Ils ne sont pas des objets à utiliser et à jeter. Ils portent l'image de Dieu. Et à ce titre, ils méritent le respect. Malheureusement, il y a des Derek Chauvin parmi nous. Ils étranglent le pauvre, la pauvre veuve, ils frustrent le pauvre orphelin. Ils font trébucher, noyer la justice aux portes de nos tribunaux. Que l'innocent croupisse en prison, cela ne leur dit rien absolument. Qu'ils périssent sans jugement ne les privera nullement du sommeil. Quelque part, comme George Floyd, une femme est violentée, maltraitée et même poussée à la mort. Quelque part, un enfant est ligoté dans un sac et privé de nourriture pendant des jours pour avoir volé un morceau de viande. De pauvres noirs encore esclaves de nos jours sont sauvagement bastonnés puis tués. Les êtres humains traités comme de banques d'organes. Les bénéficiaires de ces organes sont jugés plus dignes de la vie qu'eux. Oui, quelque part, il y a des objectifs, des caméras indiscrètes, mais qui n'arrivent pas à les capter. Il y a des Derek Chauvin qui ont porté des toges de magistrats et qui les portent encore, en blouse de médecin, en soutane de prêtre, en tenue de pasteur ou de prophète, en uniforme militaire et malheureusement encore en tenue de police. Il y a des Derek Chauvin qui ont des rocs à la place du cœur. La souffrance des autres ne leur dit absolument rien. La cruauté, c'est leur drogue. La méchanceté, c'est leur boisson. L'indifférence et le mépris sont leur tunique. Leur conscience ne vit plus. Ils l'ont tué sur l'autel de Mammon. Belzébul leur a vendu et tendu l'arme fatale.
Je refuse de croire à cette humanité cruelle. Je cherche, je vois qu'il y a encore un reste de l'humanité que Dieu s'est réservé pour montrer le chemin, la vérité et la vie. Et si vous faites partie de ce spécimen rare comme Martin Luther King, faites un rêve d'un monde meilleur. Mettez un genou au sol et priez. Le secours viendra. S'il tarde, attends-le, car il arrivera. Il arrivera certainement. Mais en attendant, tu ne tueras point. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Human life matters. If you are oppressed, keep this song in mind. We shall overcome someday. God bless you.